Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Non, aujourd'hui je vais pas vous présenter la Lotus SP qui est une super machine. Mais vraiment, elle est dans mon top 5. Vraiment dans mon top 5. Mais on va pas parler de ça. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler de coton et aussi de jean. Pourquoi? Parce que y a une grosse idée reçue par rapport au jean. Et par rapport à comme quoi c'est difficile de coudre du jean, que c'est le test à faire sur les machines à coudre pour voir si ça coud bien. En fait, non, c'est réellement, hein, c'est une grosse idée reçue. Le jean n'est pas difficile à coudre. Bien sûr, il y a des règles à respecter. Notamment, il faudrait mettre une aiguille SES ou en familial, on appelle ça l'aiguille jeans. C'est une pointe jersey, c'est-à-dire arrondie, qui est légèrement plus effilée. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent dire sur Internet, non, une aiguille jean n'est pas plus pointue qu'une aiguille standard universelle. Bien au contraire, elle est arrondi. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est carrément les fabricants d'aiguilles. Pour ça, je vais vous montrer un premier ouvrage, ma mini-bible. Hop, tac, voilà. Donc j'ai reçu ça de la part de Schmetz, qui est un grand fabricant d'aiguilles. Et dedans, en fait, hein, quand on va voir sur... Il y a énormément d'informations. Mais le plus intéressant, c'est comment coudre justement certaines matières, que ce soit le Gore-Tex, que ce soit machin, bref, il y a vraiment un truc. Ne le cherchez pas, ce bouquin est indisponible pour le moment. Je crois que j'ai l'un des rares derniers exemplaires. Et on peut bien le voir, hein, quand on parle de couture de jeans fins et lourds, ben, il faut une pointe à billes, SES. Et quand on fait du jeans moyen à gros, bah, faut une aiguille SUC. Donc, c'est à bille moyenne. Encore plus arrondi que la pointe bille SES. Donc, voilà, hein, ça, encore une fois, c'est Schmetz qui nous raconte ça. Mais du coup, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi on a besoin d'une aiguille, plutôt jersey, et pas une aiguille très pointue ou normale? Et ben tout simplement, c'est dû à l'armature et la façon dont est conçu le jeans et aussi la matière. Il faut savoir que le jeans, c'est du coton, de la laine et de la soie, principalement, à quantité variable. Mais que ça a aussi un tissage un petit peu particulier. Donc pour là, je vais vous montrer un autre bouquin qui là est vraiment plus issu de, on va dire pour les études, hein. Il est très illustré, il est très accessible quand même. Mais du coup, on nous apprend un petit peu comment sont constituées les principales armatures de différents tissus. Puisque bah, là, on a une armature coton. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle le fil de chaîne et le fil de trame. La trame, c'est l'armature. La chaîne, c'est ce qui va permettre de tisser. Et donc, dans un coton normal, on voit bien que bah, le fil de chaîne, il passe une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, et ainsi de suite en décalage, parce que sinon, forcément, ça tiendrait pas. Ça, c'est pour du coton normal. Quand on passe sur une armature dit sergée, là, on a tout de suite quelque chose d'autre. On va avoir une maille au-dessus, deux mailles en dessous, une maille au-dessus, deux mailles en dessous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un dessin qui est à 45 degrés. On le voit là sur la flèche. Bref, on a un tissage qui est différent. Le coton normal, c'est le premier tissage que je vous ai montré. Un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous. Quand on parle de jeans, ben, le fait de voir les stries comme ça à 45, c'est parce que c'est une armure sergée. Et derrière, bah, cette armure sergée, sur des cotons, elle est très résistante, c'est vraiment très comprimé. C'est pour ça qu'on pense que c'est très dense. Mais bah, la matière, elle vient aussi jouer beaucoup. Et dans le jean, la matière principale, c'est de la laine. Et la laine, ce n'est pas très dense. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous montrer avec une vieille machine, hein, la SP, hein, un petit peu la différence quand on va coudre l'une
ou l'autre de ces matières. Pourquoi l'ASP? Parce que ça reste une bonne machine, mais surtout que c'est celle aussi que j'ai sous la main, ça c'est la mienne. Et j'ai pu montrer ça aussi avec une cliente, et on entend bien en fait les variations de bruit. Pas la peine d'aller sur un très gros modèle pour vous montrer, pour vous expliciter un petit peu ce qui se passe. Hop, on va poser, hop, voilà. Et on va un petit peu zoomer. Nickel. L'intérêt ici, c'est réellement que vous entendiez le bruit que fait la machine, la réaction que fait la machine. Pour commencer, tac, on va faire le classique. Quand on est mécanicien, technicien, réparateur, mécatronicien sur de la machine à coudre, on teste toujours la machine sur 3 épaisseurs, comme ceci. 1, 2. Pourquoi 3 épaisseurs? Tout simplement, c'est un ourlet. Votre machine, elle est censée pouvoir faire un ourlet coton. Sinon, c'est que peut-être faudrait changer de machine ou votre machine a un problème. Ici, quand je passe 3 épaisseurs, je vais vraiment avoir aucun mal. La machine est fluide, répond bien, pas de problème. Mon point en dessous, il est beau, il est bien. Tac, voilà. Quand même mieux avec un petit zoom. Il est beau, il est bien, il est droit. Certains d'entre vous cousent des masques en coton et flinguent leur machine. Donc ne faites pas ça avec votre machine. Une machine pour coudre des épaisseurs de coton, je dis bien de coton, j'insiste, c'est au minimum une machine qui va être à 1000 €. Parce que sinon, vos épaisseurs, elles les passent pas ou elles les passent mal et surtout, elles gueulent, elles crient. Ici, tac, je vais tripler mon épaisseur. J'ai donc 3 x 3, j'ai 9 épaisseurs. Écoutez le bruit de la machine. Elle va, ce qu'on appelle dire cogner. Elle va tac, 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 tac. Voilà. Alors, elle les passe, parce que c'est une bonne petite machine, mais elle cogne. Attention, maintenant, go. Et après, elle revient à la normale. Si je ne le faisais que sur la triple épaisseur de coton, tac. Même là, j'appuie à fond, il faut que je la balance pour qu'elle parte. Voilà, ça, c'est du 9 épaisseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coton, c'est pas épais, mais c'est dense. Ça a une densité due à la façon dont il est fait et à la matière qu'on utilise. 9 épaisseurs de coton, ce n'est pas épais. On va pas me dire que ça, c'est épais. Ça fait moins de 2 mm, mais c'est super dense. C'est dense, c'est un tissu qui est dense. Si maintenant je vous prends de la laine et que je vous fais pareil avec de la laine, c'est un truc qui va être épais, mais qui ne va pas être dense. Voilà, si maintenant je vous montre de la laine, la laine, 3 épaisseurs, oui, c'est épais, mais ce n'est pas dense. Le jean, c'est exactement la même chose. Si maintenant je prends mon jean, hop, que je le plie en 3, tac, tac, et que je le passe à ma machine, trois épaisseurs déjà, elle les passe. Si maintenant je triple, je vais être très épais, mais je vais pas avoir de grosse densité. Là, si maintenant, je vais quand même, hop, parce que c'est super épais, voilà, ma machine ne râle pas. Elle ne cogne pas. Elle n'a aucun problème à passer ses épaisseurs. Et mon point, il est très beau. Donc, bien sûr, le jean, c'est épais, mais ce n'est pas dense. Ce n'est vraiment pas dense. Ma machine ne râle pas quand je vais passer mon jean. Voilà, donc vraiment, quand on vous vend une machine en vous disant « Ah oui, elle passe les épaisseurs de jean », c'est un petit peu des bêtises. Parce que le jean, c'est pas si compliqué à coudre que ça quand on utilise la bonne aiguille. Et pour les petits malins qui me disent « Ah ouais, mais ton jean là, il est pas très épais », pourquoi pas, hein.
Bah, dans ce cas-là, là, j'ai vraiment du jean armé. Donc ça, c'est des tests que j'ai fait avec une machine industrielle. Mais pareil, donc encore une fois, c'est épais. Je vais pas forcément réussir à bien le passer sous le pied. Mais ce n'est pas dense. Ma machine ne crie pas. Elle va crier si je vais arriver là, parce que là, je vais avoir vraiment des surcouches d'épaisseur. Je crois que j'ai à peu près, ici, à ce niveau-là, une 12aine d'épaisseur. Mais ma machine, voilà, là, elle commence à râler, parce que j'ai de la surépaisseur. Mais sinon, je n'ai aucun problème. Donc, ne vous faites pas avoir, c'est le jean n'est vraiment pas le bon test pour acheter une machine à coudre, parce que si vous mettez une bonne aiguille qui va transpercer les trames, ben, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que cette vidéo vous aura plu, et puis ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.